Bonjour à tous et bienvenue sur l'essai de la toute nouvelle aile Ozone Spider 4. On vous reçoit aujourd'hui chez RL, centre d'essai pour la marque Ozone et bien entendu point de vente Ozone. Place à l'unboxing. Allez donc, place à l'unboxing. Alors comme d'hab, hein, les cartons sont avec une belle protection pour éviter de couper l'aile avec le cutter quand on ouvre, et ça c'est plutôt bien. Et voici donc la Spider 4. J'en profite pendant cet unboxing pour vous remercier de l'accueil que vous faites à nos vidéos, à mes vidéos. Notamment la dernière vidéo d'essai, tout le monde nous encourage beaucoup et je vous invite à continuer à nous encourager en vous abonnant bien sûr à la chaîne YouTube juste en dessous et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Dans ces prochaines vidéos qui vont arriver, vous allez avoir l'essai de l'Ozone Viper XC, de la sellette aussi Ozone Indie, bref, du Cocon Jean. Enfin bref, il y a plein de vidéos qui arrivent très prochainement, donc pensez à vous abonner pour pas passer à côté. Alors je sais pas si vous aviez vu l'essai que j'avais fait récemment sur la Triox 2 et j'avais commandé une aile sur mesure avec des couleurs sur mesure. Est-ce que c'est ça qui a donné l'idée à Ozone de faire une aile violette en Spider? En tout cas, là nous avons une Spider 4 violette. Et ça c'est très chouette, ça change, je trouve ça sympa. Allez, dans l'unboxing, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr le barreau, l'accélérateur, hein, bien sûr, qu'on peut accrocher avec ses crocs sans fin, le classique. J'en ai pas parlé, mais il y a bien sûr le sac classique de l'aile. Et puis le sac pouf, alors là c'est une option, hein, on l'a commandé nous avec le sac pouf, mais c'est pas obligé. Le sac pouf. Il y a un petit peu de vent, je suis désolé. Mais voilà la bête, alors ça sent le neuf, ça crépite. Vous le savez déjà, j'imagine, mais la Spider 4, c'est en fait la Roadster, la même que la Roadster, sauf qu'elle est en tissu plus léger, tout simplement. Et donc ça va crépiter, ça va faire un peu papier crépon. Allez, la voilà. Voilà, donc après les couleurs bien sûr, on aime, on n'aime pas. Mais violet, je trouve ça super sympa. Toujours pareil, donc à livrer avec, vous avez les tissus, les rustines de rechange, un endroit pour mettre votre nom, votre prénom, le fameux Beer Afterfly et le petit porte-clés d'accompagnement. Allez, continue le déballage. L'Extrados, magnifique, avec un tissu très léger bien sûr, hein. C'est la Roadster avec un tissu plus léger. Même chose que sur la Roadster, enfin le voilà. On a donc une Spider à présent, mais avec les fameux winglets, comme sur la Roadster, comme sur les autres. Il n'y a donc quasiment plus que la Sirocco qui les a pas, je crois, si je dis pas de bêtises, chez Ozone. L'Intrados maintenant n'est plus blanc, mais il est en couleur avec les nouveaux designs. Petite particularité quand même à prendre en considération, c'est très léger, peut-être vous ne le verrez pas à la caméra, mais comme l'Intrados est encore plus léger que l'Extrados, on n'a pas tout à fait la même couleur Extrados, Intrados. Voilà, c'est-à-dire que là on a un violet qui est un peu plus foncé, voilà, alors que sur l'Intrados c'est beaucoup plus clair. D'ailleurs si je mets la main, on la voit à transparence, ce qui est moins le cas sur l'Extrados. Voilà, c'est deux tissus light, mais un est un petit peu plus léger que l'autre. Je vous laisserai aller voir le site internet pour voir les spécificités exactes du tissu. Voilà pour l'aile. Ça a l'air très agréable, vraiment, hein. Déjà rien qu'au toucher en tout cas. Ensuite la partie élévateur, c'est ce qui nous intéresse un petit peu en ce moment. Partie élévateur, bien sûr toujours livré avec un sac à élévateur chez Ozone. Voilà. Et effectivement, à partir de maintenant, vous avez donc sur les élévateurs les nouveaux élévateurs comme sur la Roadster. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le nouveau trim
puisque c'est une full réflexe bien sûr la Spider 4, hein. On verra ça dans l'essai tout à l'heure. Donc on a le nouveau trim, on pince, tac, on ouvre tout ça, et on tire, et on va trimer de tout ça. Donc on a vraiment une full réflexe, et gros avantage par rapport à l'ancienne Spider, c'est que là vous avez un vrai aimant hein, qui vient fermer l'aile, ce qui n'était pas tout à fait le cas sur les anciens modèles, et bien sûr le nouveau concept aimanté, avec un petit cran de sûreté. On a bien sûr la commande en TST, quand on est détrimé au-delà du neutre, on ne commande plus qu'avec ça. Hein, c'est le principe des full réflexes, ça j'imagine que vous connaissez. Donc c'est vraiment un matériel de très très bonne facture, exactement comme la Roadster. Il y a juste un tissu plus léger. Bon, il faut reconnaître le prix est un petit peu plus élevé que la Roadster aussi, très légèrement. Voilà. Donc place à l'essai. Juste avant tout ça, alors bien sûr ça a l'air de très très bonne qualité comme d'habitude chez Ozone, tout a l'air très très bien. Je rajoute toujours mon petit truc que je fais chaque fois sur toutes les vidéos je pense. Encore une fois, elles arrivent effectivement, par exemple, ça c'est une 24 mètres carrés. Et c'est une 24 mètres carrés, pardon, et donc elle est à 120 kg en PTV, mais c'est 120 points barre. On n'a pas les extensions comme dans d'autres marques malheureusement. Et ça fait longtemps que je dis à Ozone qu'il faut qu'ils se débrouillent d'avoir ça, c'est-à-dire d'avoir une planche, j'allais dire en pilote débutant entre guillemets, et une tranche en pilote confirmé comme on retrouve chez les autres marques d'ailes. C'est un peu dommage. Pour aujourd'hui, donc on va voler avec une machine électrique, avec une machine Power to Fly électrique. Vous la voyez certainement dans un coin, donc avec le moteur Air Italy. Et donc on va faire l'essai de la Spider 4 avec ce moteur électrique. Rendez-vous à l'essai tout de suite. Et voilà, c'est parti. Ah, c'est parti pour l'essai. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est un régal au décollage. Alors, j'ai l'impression, alors c'est qu'une impression, qu'elle aurait un peu moins de portance que la Roadster, mais c'est qu'une impression pour l'instant. Et donc, un peu plus de vitesse. Alors, on va contrôler tout ça, et on va vérifier tout ça. Alors déjà, c'est très agréable hein, à piloter, très facile, voilà. Ça tourne très facilement. On sent que si c'est envie d'y aller, on y va, voilà. Dès qu'on tourne, elle part. Pas de problème. Mais quand on relâche, on va voir, on va chercher un petit peu la sortie de roulis. Ouais, c'est très cool. C'est à peine un peu plus vif que la Roadster. Mais c'est vraiment la même ADN. Hein. C'est juste plus léger, plus facile à monter, plus facile à transporter. On va faire maintenant pareil à gauche. On va voir avec les différences de couple. Alors là, il va un peu plus fort forcément. Voilà. Ouais, ça y va plus fort. Mais c'est très sympa aussi. Très sympa. Très agréable. Voilà. Ça, c'est très chouette. Hop là, un petit peu de thermique, un petit peu de restitution. On va monter un peu. Et on va chercher la vitesse maintenant. Allez, donc là, je suis tout trimé. Je suis tout trimé, pas de barreaux. Je suis exactement. Alors je vérifie quand même que j'ai pas de barreaux un peu, des fois, sans faire exprès, voilà, c'est bon. Je vérifie, je suis donc à 43 km/h. 43 km/h dans ce sens-là. Voilà. Je vais faire un virage à droite. Avec un petit demi-tour, voilà. Et on va vérifier les km/h. Et de ce côté-là, on a 42, 45. Ouais, donc ok. 40 km/h, 42 km/h à peu près. Donc, peu importe le sens, ça veut dire qu'on a un vent de travers, mais on n'a pas de vent dans ce sens-là. Regardez, notre Spider là-haut, ancienne génération. Voilà, super. Allez, maintenant on va essayer de détrimer, voir ce que ça fait. On va monter un petit peu pour la sécurité. Je vous ai dit une bêtise, pardon. Les 43 km/h, c'était un mode neutre, c'est-à-dire un mode décollage, voilà. C'était pas un mode complètement trimé, pardon.
complètement trimé, effectivement, ce sera un peu plus bas, bien entendu. Allez, on va tout détrimer maintenant. Alors fais gaffe parce que j'ai un rapace qui passe, c'est peut-être une thermique. Je vais quand même prendre les commandes pour l'instant. Voilà, c'est ça, je suis dans le thermique. Allez. Donc, c'est pas les meilleurs endroits pour détrimer, hein. Si vous êtes pilote, vous le savez. Voilà, je suis en train de monter tout seul. Voilà, on est en train de prendre du plus, ouais, plus d'un et demi, plus deux. Je suis en train de monter, tranquille. Voilà. Voilà. J'avais même essayé un petit peu d'enrouler avec lui, là, où il est où le rapace, il est parti. Voilà. Hop. Ah, j'en profite un petit peu que ça porte. Je fais comme lui, comme le copain. Bon, c'est des petites restitutions du soir, hein. Il se passe pas grand chose. Alors, je sais pas si vous voyez la caméra, mais on voit les Pyrénées ce soir, c'est quand même plutôt sympa. Plutôt agréable. C'est vraiment sympa. Allez, c'est parti pour un petit thermique encore. Voilà, super. Alors, je n'en ai pas parlé, mais c'est une aile qui fait, ou peut-être j'en ai parlé, pardon, je me rappelle plus. 24 mètres carrés, 120 en PTV, et donc je suis vraiment à la limite max, hein. Je suis autour des 123 en PTV. Donc on est quand même au max du max du max, là je peux pas aller plus haut. C'est un petit peu le problème, j'en ai parlé pendant l'installation d'ozone. On n'a pas les plages étendues, c'est un peu dommage. Donc elle est limitée à 120, c'est la règle, c'est comme ça. Allez, on va se remettre dans les kilomètres/heure et on va comparer tout ça. C'est parti, j'accroche les commandes et on va détrimer tout ça. C'est parti. Ah, je vais essayer de pas mettre de coup de gaz, si je peux. Voilà. Alors c'est très facile à pincer, très facile à récupérer. Vraiment très chouette. Voilà, je suis en train de chercher juste les TST où ils sont cachés. Voilà, ils sont cachés par là-haut. Super. Un petit peu haut. Allez, on va dire un petit peu haut pour une machine power supply. Mais ça va. C'est bien quand même. Allez, super. Donc là, j'ai détrimé à fond. Donc, on va comparer, hein, puisque le vent a dû bouger un petit peu par rapport à tout à l'heure. Là, donc, je suis à 42 km/h à peu près. Voilà, 44. Et on va tourner pour voir un petit peu ce que ça fait, tranquillement, doucement. Voilà. Voir un peu ce qui se passe. Et donc, on devrait prendre de la vitesse. Ouais, 60 km/h. Voilà, 60 km/h. Donc 45 d'un côté, 60 de l'autre. Ce qui veut dire que on a une moyenne à 53 km/h déprimée. Voilà, on va prendre un petit peu de hauteur pour chercher la vitesse max. Voilà, donc c'est une aile qui va vite. Hein. Voilà, c'est comme la Roadster. Elle est vraiment cool, très agréable à piloter, facile. Un soupçon plus vive peut-être que la Roadster. Voilà, un soupçon plus vive. Voilà. Peut-être que c'est parce qu'elle est plus légère, donc elle est peut-être plus réactive. Je la trouve un soupçon plus vive. Voilà, c'est peut-être mon avis, uniquement. Après, je suis en 24 mètres carrés, faut pas oublier ça. Voilà. Donc là, je suis en train de revenir sur le thermique de tout à l'heure, on va se barrer de là. Voilà. Bon, il y a un petit peu d'air ce soir, hein, pour les essais, c'est pas le meilleur. Allez, on va continuer les essais, mais là, on va les trimer. Et on va donc sortir le barreau. Vous l'avez compris, hein, vous avez l'habitude maintenant de les essais pour chercher les vitesses. Et donc là, on va sortir le barreau. Hop. On va mettre sa première vitesse. Voilà. Donc, première vitesse. Je suis donc à 51 de ce sens-là. Je vais mettre la deuxième vitesse pour voir ce que ça fait. Voilà. Voilà, je suis pas tout à fait à fond de barreau. Si, ça y est, je suis à fond de barreau. Là. Voilà. Allez, je relâche un petit peu le barreau parce que ça bouge un peu. Voilà, tac, tac. Voilà. Alors, c'est l'avantage des ailes ozone, c'est que vous pouvez mettre le barreau à fond et déprimer à fond. Alors bien sûr, il faut le faire quand les conditions le permettent. Voilà, allez, on va se mettre dans l'autre sens maintenant. Et on va tester le barreau dans l'autre sens maintenant. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, première tranche de barreau. Là, ça va accélérer pas mal, je pense.
Ouais, 55, 60, facile. Et là, on y va. Allez, c'est parti. On est à fond de barreau. Et on est à 66 km/h. Voilà, 67 km/h même. Voilà, super. Voilà, alors pour les cette vitesse, je vous mettrai les petits rappels, si je me mélange un peu les pinceaux en volant. Je vous mettrai les petits rappels de vitesse. Voilà. En tout cas, c'est vraiment cool. Petit essai ce soir, cool là. Vraiment sympa. Vraiment chouette. Well, I wanna be deep in your arms are properly. Voilà, donc là j'ai tout retrimé à fond. Allez, je vais faire un petit contrôle de vitesse. C'est tout trimé à fond, voilà. Tout trimé, pas de barreau. 44 de ce côté, je vais tourner. Voilà, alors là elle est agréable. Là elle est vraiment en mode parapente. Voilà, on a même envie d'aller tourner. Je vais aller faire un petit peu de... Voilà, un petit peu le con. Vous me connaissez maintenant. Allez, pour voir si elle y va un petit peu. Ouais, elle part. Une fois qu'on y va, elle a médiané. Ouais, c'est parti, elle y va. Ouais, elle engage quand même. Alors c'est gentil. Hein, elle s'y met gentiment. Mais elle y va. Ce qui permet, voilà, de pouvoir s'éclater, progresser. Même un débutant, vraiment, il peut voler avec ça. C'est une vraie réussite. Hein. C'est comme la Roadster. Hein. Vous aviez vu mon essai, j'imagine. Mais c'est vraiment, vraiment sympa. Allez, j'arrête de faire le messil et je reviens sur le côté. Je voulais vous expliquer à l'opposé par rapport au vent. Voilà, et donc là, effectivement, donc tout trimé, je suis exactement à 34 km/h. Donc, par rapport à la vitesse de l'autre côté, je vais vous écrire la moyenne par ici. Et vous aurez donc deux vitesses, tout trimé, trimé en neutre, détrimé et détrimé avec barreau. Voilà, et on va aller voir d'autres spiders. Là, je vois une autre spider qui vole. Je vais aller la rejoindre. Voilà. Spider ancienne génération, vous voyez, qui est sur la tout droit. VS Spider nouvelle génération. Ah, effectivement, elle est très très stable. Hein. On voit bien effectivement qu'elle est stable. Ça, je pense que ce sont les winglets qu'ils ont rajoutés, qui sont très agréables. C'est quelque chose de sympa, ça. Et sur toutes mes ailes à présent, mais c'est vraiment bien. Je reparle du décollage tout à l'heure, j'ai peut-être pas trop parlé, pardon. Décollage très facile, elle monte très facilement. C'est l'avantage des ailes light. Elle monte très 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 facilement au-dessus de la tête. Je trouve qu'on la sent mieux que l'ancienne génération au-dessus de la tête. L'ancienne génération avait tendance à être un petit peu molle. Celle-là, ben, on la sent bien, un peu comme la Roadster. Tout de suite, on met un petit peu les commandes et on peut la freiner. J'aime bien, moi, ces ailes, quand on est au-dessus, on la sent un peu plus. Et ça, c'est bien. Donc, en gros, j'adorais la Spider. Et celle-là, je la trouve encore mieux. Voilà, donc ça, c'est pour le décollage. Pour l'atterrissage, on verra un petit peu plus tard. Pour le vol, un peu plus vive. Allez, un peu plus vive. On va dire que c'est une Spider améliorée. Voilà, elle est un peu plus vive que la précédente. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais c'est moins l'LPPR. Voilà, allez, on va dire ça. Sachant qu'encore une fois, je suis très très haut en PTD. Si vous vous déchargez, hein, si vous vous mettez peut-être en bas de fourchette, vous aurez quelque chose de très tranquille. Hein. Pour les débutants, je vous parle. Vous affolez pas, vous pouvez y aller tranquille, sans problème sur une Spider. C'est comme la Roadster. Voilà. Ah, regardez ça. On voit à côté des avions. Regardez, regardez. Hop là. Voilà, là-dessus, hein, vous avez encore une Spider, hein, cette génération aussi, hein, on la voit. Voilà. Ouais, j'en profite aussi pour parler bien sûr de la machine électrique. Hein. Vous savez que je suis un fan de machine électrique. Vous avez dû voir l'essai d'ailleurs de la même machine où je parle que de ça, mais je dis quand même quelques mots là-dessus aujourd'hui aussi puisque je suis avec là. C'est sûr que c'est vraiment très très agréable comme machine quoi. Hein. Voilà, c'est très linéaire, très facile à piloter, très agréable.
pas de vibration, ouais, c'est vraiment chouette comme elle, quoi. Donc ça aussi, quand même, ça fait partie des éléments dont je voulais parler, parce que c'est sûr que dans les essais, quand on se sent bien avec la machine, ça aide un peu, forcément, hein, faut être clair, quoi. Voilà, c'était une petite parenthèse, machine électrique, donc Power to Fly, avec moteur Air Italy, c'est le combo Power to Fly Air Italy. Très agréable, c'est le châssis Cronus, châssis que j'adore. Vous avez laissé d'ailleurs de la machine EFI, que vous pouvez voir ici si vous voulez. Par là, je sais pas. Très cool. Gros avantage machine électrique, c'est que voilà, on relâche les gaz. Et voilà, et là tout d'un coup ça devient un parapente et ça c'est quand même super agréable. C'est parti. Alors on va même faire un petit exercice là, c'est l'exercice qu'on fait à l'école, vous devez connaître. C'est les petits passages bas pour essayer le plus droit possible. Alors bien sûr, faut gérer à la fois le couple de la machine pour avoir la hauteur et à la fois l'aile, puisque le couple engendre tout ça, plus le vent, l'aérologie, etc. Et alors là, c'est la surprise. Vous imaginez bien, c'est un bijou, exactement comme la Roadster. Je suis en train de survoler la piste. Et ça vole tranquille, tout droit. Bien sûr, la machine aide beaucoup. Mais là, franchement, pour faire mieux, ça va être compliqué. C'est un rail, le truc. Voilà, je suis vraiment en train de m'éclater, de voler tout droit et tout. Vraiment très cool, vraiment très agréable. Et voilà, atterrissage terminé. C'est top, vraiment. Donc petit débriefing, vous avez l'habitude après le vol. Donc génial, vraiment super aile. Une très belle réussite de la part d'Ozone encore une fois. Je me répète un petit peu par rapport à ce que j'ai dit en vol. Je la trouve un soupçon plus vive que la Roadster. Voilà, peut-être parce qu'elle est plus légère, plus facile à gonfler au décollage. Un peu plus vive. Alors on sent un peu plus les choses, les thermiques, les ci et là. Elle va, à mon avis, un soupçon plus vite et encore que, faudrait comparer avec l'autre vidéo que j'ai fait et on verra ça. Mais c'est vraiment le même ADN. Voilà, elle se rapproche énormément. Les winglets, tout ça, fait une belle amélioration par rapport à l'ancienne Spider. Et une légère différence avec la Roadster. Ben ça c'est plutôt cool parce que ça permettra voilà, de faire des choix. Parce que comme ce sont les mêmes, souvent on ne sait pas laquelle choisir. Mais là au moins on aura un petit peu le choix avec des petites spécificités différentes. Ça c'est bien d'avoir dans la même gamme des spécificités un soupçon différentes. En tout cas encore bravo aux zones, c'était un petit régal d'essayer cette aile ce soir. Même si ça bougeait un peu plus que prévu. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, les prochains essais. Bye bye, ciao ciao.